sur Europe 1. On est bien entendu en direct. Et je l'aime bien, Anne Romanoff, en plus, moi. Mais J'aime oui, bien elle est Romanoff, et sympathique, c'est vrai que très voilà, sympathique. elle a mis Je ne lis plus JDD car c'est devenu un journal d'extrême droite. Et alors, il y a une raison aussi, c'est ce que j'avais complètement oublié, c'est qu'Anne Romanoff était au JDD, elle écrivait une chronique au JDD, et je crois que voilà, ce n'est plus le cas. Donc forcément, voilà, ça a dû jouer aussi. Après, c'est vrai que moi, je l'aime bien, mais la sortie là, j'ai l'impression qu'elle était qu'elle a voulu faire un bon mot aussi devant des gens qui étaient acquis à sa cause et voilà, qui se sont dit, c'est sûr que personne va me contredire là-dessus. Ah non, elle était en terrain conquis, oui. 01 80 20 39 21, vous réagissez. À Laurent Gérard aussi qui tacle le wokisme, une minorité qui emmerde une majorité. Alors, on a des auditeurs, on a Justine qui est avec nous. Bonjour Justine. Bonjour. Merci d'être avec nous, Justine des Ardennes. C'est ça. Alors, vous vouliez réagir à Anne Romanoff, peut-être aussi à Laurent Gérard, mais dites-nous ce que vous en pensez, leur déclaration. Là, en fait, Anne Romanoff, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule et trop facile, en fait. À partir du moment maintenant où on est libre d'expression, parce que je pense que JDD, c'est ça. C'est juste un journal où on est libre, de dire ce qu'on veut. On est automatiquement maintenant qualifié de journal d'extrême droite ou d'idées conservatrices. C'est le cas pour la radio Europe 1. Je l'entends tous les jours, malheureusement, où on entend avec les idées qui sont représentées à Europe 1, mais c'est des idées de droite. En fait, maintenant, je pense que ce sont des gens qui sont restés 40 ans en arrière et qui ont gardé la solution de facilité de dire dès que ça ne rentre pas dans le rang de la gauche, on est automatiquement qualifié d'idée d'extrême. Mais le JDD n'est en rien un journal d'extrême droite. Oui, c'est un journal de droite, bien sûr, mais c'est trop facile. Je trouve ça trop facile et je trouve ça vraiment honteux et aberrant qu'on en soit là en 2024. On joue la carte de l'extrême dès qu'on a affaire à des gens qui sont juste libres de penser et de s'exprimer. Et vous en faites malheureusement les frais. Exactement. Romanoff, on ne l'a pas entendu sur Vous et l'Arcom, je suis désolée. C'est facile d'aller taper sur le JDD, mais là, ça aurait été bien qu'elle s'exprime en tant qu'humoriste libre et de dire, oui, effectivement, c'est pas normal que Monsieur Hanouna soit privé d'antenne juste parce qu'il est libre de dire ce qu'il a envie de dire sur sa chaîne. Mais il n'y a, a pas beaucoup de gens qui sont montés au créneau. Il y a Nelson Montfort, bien entendu. Non, parce que il y en a eu d'autres, il y a Gérard Lanvin. Il y a quelque chose entre les gens, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Exactement, il y a Gérard. Vous voulez que je vous dise, c'est ce que je voyais la dernière fois, Justine, je vous jure que c'est vrai. Moi, je m'entends bien, très bien, et je le dis, avec tous les anciens, Gérard Lanvin est un mec que j'aime, il le sait, et qui est un pote, un pote et que j'aime et qui a été un des seuls à prendre la parole parce que c'est vraiment mon pote. Je le dis. Même si c'est son procès aujourd'hui, je me suis toujours très bien entendu avec Gérard Depardieu. Vous le savez, c'est un secret pour personne. J'étais Bernard Tapie, bien entendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois ça. Moi, Jean-Paul Belmondo, qui était un ami aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les a pas remplacés, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les artistes sont beaucoup plus planqués qu'avant. Ah oui. Moi, je vais vous dire, Jean-Paul Belmondo, on l'a vu, Gérard Lanvin, qui est mon pote, il est venu sur le plateau. Il a dit où j'irai, il sera. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que ils ont peur des réseaux sociaux, ils ont peur. Mais je vois pas en plus quel est le risque à prendre, parce que nous, je vais vous dire, nous on n'a jamais rien fait de grave. Justine, moi vous l'avez bien vu. Moi j'ai jamais été accusé de choses graves. On a fait un complément d'enquête sur moi. Il y a rien qui est sorti. On va pas se mentir. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment quand même ils sont gênés et puis ils se disent, en fait, ils n'arrivent pas à savoir pourquoi ils m'aiment pas. Ils n'arrivent pas tellement à savoir. En fait, ils disent, je sais pas, c'est parce qu'on a entendu que. Mais je vais vous dire, nous, le seul truc qui compte, et c'est pour ça que je l'ai toujours dit, c'est le public pour moi. Et aujourd'hui, le public fait qu'aujourd'hui, comme on parlait du wokisme tout à l'heure, l'adhésion du public fait qu'aujourd'hui, c'est en train vraiment de tourner, mais vraiment de tourner. Les gens se disent, ah oui, le public est avec eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est plus lucide sur ce qui se passe dans la société que beaucoup d'autres médias. Excusez-moi, alors peut-être je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Justine, mais c'est ce que je ressens. Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai même d'autant plus envie de vous dire, il y a deux choses. En fait, le fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris fait et cause aussi pour vous, du fait que vous défendez cette liberté d'expression qui est très importante et beaucoup de Français, je pense, se retrouvent aussi là-dedans parce que personne ne se sent écouté à l'heure actuelle. On a l'impression de lancer des bouteilles à la mer qui sont pas forcément entendues et la seule personne qui les rattrape, ces bouteilles, et qui arrive vraiment à l'heure actuelle à faire dire ces messages-là,
lancez-vous. Et Madame Romanoff, je la trouve dangereuse dans le fait où c'est trop facile d'aller taper sur des journaux qui sont libres de dire ce qu'ils veulent sans pour autant divulguer ou donner des idées d'extrême, parce que ça donne du crédit à un certain côté de la gauche qui, elle, est extrême dans ses propos, qui, elle, est extrême dans ses paroles. Et là, on les entend pas non plus. Donc, on va discréditer des gens qui sont libres d'opinion, entre autres même encore Europe 1 ou le JDD. Et à côté de ça, on va faire monter en puissance, on va mettre sous le tapis ce que peut LFI, entre autres, de toute façon, puisque la gauche est mêlée à LFI. Mais on les entend jamais, ces gens-là, sur les... Je sais même pas comment qualifier les agissements de LFI, tellement ils sont dégueulasses. Je veux dire aujourd'hui, Justine, moi aujourd'hui, je suis le seul, un des seuls à inviter tout le monde, et aujourd'hui, on m'a reproché le manque de pluralisme alors que c'est moi qui invite tout le monde. C'est ça qui est fou, c'est incroyable. Et il y a un autre truc qui est dingue. Justine, moi j'y pensais aussi ce week-end. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un article quand même de journalistes, ils mettent l'animateur controversé. Oui. Mais l'animateur controversé de quoi en fait? C'est quoi l'animateur controversé? Mais c'est un controversé de quoi? Parce que je vais vous dire, ça leur fait mal de dire qu'on fait plus de 2 millions de téléspectateurs tous les jours et qu'on est le talk numéro 1 devant les autres talks qui sont plus woke et que ça les emmerde. Je vais vous dire, et vous savez quoi, il y a certains sites, je vous jure, Justine, il y a eu un truc ce week-end qui était incroyable, il y a un site qui relate les audiences et ils ont pas voulu donner les audiences, ils ont dit non, la partie était trop courte donc on peut pas donner l'audience, alors qu'on l'avait tous l'audience, je l'avais. Mais pour vous dire, il y a une malhonnêteté, Justine, aujourd'hui, et croyez pas, c'est pas demain que vous allez voir un bon article sur moi dans les journaux, forcément. Donc forcément. Tant mieux pour vous. Merci. Vous avez raison. Vous avez raison, oui, Justine. Dans un sens, ça voudra dire que vous faites bien votre travail si ces journaux-là ne font pas un bon article. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ils peuvent tout faire. Voilà, c'est eux, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout dire. Mais c'est vrai et à chaque fois, c'est l'animateur controversé. Mais j'ai envie de leur dire controversé de quoi en fait? Juste parce qu'on fait 2,5 millions de téléspectateurs tous les soirs et qu'à la radio, on attend, on espère que ça va marcher. On aura les chiffres le 14 novembre. Et bien sûr, je vous en tiendrai au courant, Justine. Merci, Justine, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, Justine. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là.